Comment faire pour récupérer un peuple qui s'égare? Mesdames et messieurs, salut, c'est Banlala. Eh bien, Banlala espère que vous avez jeté un bon coup d'œil, n'est-ce pas, sur les photos et que vous avez sûrement tiré une conclusion à propos. Mais sinon, Banlala voudrait tout simplement parler au peuple bamileke. Vous savez, c'est un peuple qui se définit très intelligent, un peuple très bon, très fort en affaires. Bref, un peuple, n'est-ce pas, qui fait beaucoup d'investissements partout en Afrique et même en Europe, pourquoi pas. Un peuple qui est très intelligent, un peuple qui sait cotiser, un peuple qui raisonne, qui ne vole pas, un peuple qui est très honnête, un peuple à partir, n'est-ce pas, de ses traditions, à démontrer, n'est-ce pas, son honnêteté. C'est donc un peuple aujourd'hui qui semble être un tout petit peu en déroute. Qu'est-ce qui donc est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé donc à ce peuple? Qui est à l'origine de cette déroute? Pourquoi est-ce que nous constatons donc quelque chose qui ne va pas? Je m'explique. Vous voyez donc que c'est un peuple qui a beaucoup respecté les traditions. C'est un peuple qui ne peut pas faire un an sans faire des pratiques rituelles. Ce qui voudrait donc dire que leur intelligence, leur savoir-faire et tout ce qui est bon de toute façon est basé sur ces pratiques. Alors, si nous nous retrouvons donc à l'extérieur avec ces mêmes peuples qui préfèrent la révolution, sans toutefois retourner aux sources, bref, consulter, n'est-ce pas, leur village, leurs ancêtres, il faut donc comprendre que sûrement il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on constaterait bien entendu un ballottage psychologique à leur égard. Et nous constaterons également que quelque part, il y a donc un manipulateur parmi eux qui a jugé bon ne plus respecter la tradition. D'où donc la base. Parce que je vous assure, mesdames et messieurs, les adeptes de la base ont complètement oublié visiter, n'est-ce pas, leurs grands-parents, leurs aïeux, toucher les crânes, et ils se sont versés tous dans les marches, oubliant donc que sans ces traditions, ils ne sont presque rien. Qu'est-ce qui arrive donc en ce moment? Il arrive que un peuple qui disparaît petit à petit sans le savoir, parce que tout simplement il faut réclamer des choses qui n'existent presque pas, ou que leurs parents, leurs grands-parents, leurs aïeux qui pratiquaient ces rites n'avaient pas raison. Un Africain sans tradition, c'est une coquille vide.